Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez tous très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qui m'a été beaucoup demandé dans les commentaires, c'est la liquidité. Alors, on va voir dans un premier temps qu'est-ce que la liquidité, ensuite comment l'identifier, puis comment le trader. Donc c'est un sujet assez complexe à la base, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo à plusieurs reprises s'il le faut et prenez de quoi noter. Donc, premièrement, donc qu'est-ce que la liquidité? Donc comme c'est un sujet compliqué, nous on va essayer de faire les choses de manière simple, d'accord? On va pas compliquer les choses encore plus. Donc grossièrement, c'est tout simplement l'accumulation de contrats, donc des contrats de vente ou des contrats d'achat, dans des endroits évidents. Donc par exemple des figure chartistes, des trendlines, etc. Attention, je vous ai préparé des schémas, vous allez comprendre la chose plus facilement juste après. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Enfin, pourquoi est-ce que les institutionnels font ça? C'est tout simplement dans le but de tromper les acheteurs ou les vendeurs, ce qui permettra de créer cette fameuse liquidité. Parce que justement, la liquidité, en fait, elle est créée lorsque les stop loss sont touchés. D'accord? Parce qu'il faut savoir une chose importante, donc, pour vous expliquer le principe, lorsque vous gagnez, imaginons que vous prenez un trade à l'achat, d'accord? Si vous gagnez ce trade-là, il faut savoir que l'argent, ça ne tombe pas du ciel, d'accord? C'est tout simplement l'argent de quelqu'un d'autre qui a pris un trade à la vente. En fait, c'est une Enfin, il faut savoir que c'est une sorte de balance en fait, c'est une contrebalance. Donc lorsque vous gagnez un trade, vous prenez l'argent de quelqu'un d'autre qui a fait un trade à la vente. Lorsque vous gagnez un trade à la vente, enfin si vous jamais vous perdez un trade à la vente, c'est quelqu'un d'autre qui a tradé dans le bon sens de la tendance, enfin dans le bon sens du marché, donc qui a pris un trade à l'achat qui gagne votre argent. D'accord? C'est comme ça que le marché fonctionne. Donc on a tout le temps besoin de cette liquidité pour alimenter le marché. Donc par exemple, on peut trouver cette fameuse liquidité dans les consolidations. Donc, enfin, tout le monde sait que lorsque le marché consolide, d'accord, il faut savoir qu'il faut acheter, enfin, il faut acheter, c'est ce qu'on voit dans les bouquins, encore une fois, il faut acheter dans la partie, euh, enfin, comment dire, dans l'extrémité inférieure du range, et il faut vendre l'extrémité supérieure du range, d'accord? Et c'est ce qu'on voit un peu partout, et il faut savoir que le fait d'acheter ou de vendre sur ces extrémités-là, ça crée de la liquidité. D'accord? C'est pourquoi vous voyez souvent des fausses cassures. Enfin, si vous avez un minimum d'expérience sur les marchés financiers, vous pouvez voir que le marché consolide à 70% du temps. D'accord? Et vous avez tout le temps, si je ne peux pas vous donner un pourcentage un proba à quel moment ça se passe, mais vous pouvez voir que vous avez tout le temps des fausses cassures. D'accord? Les fausses cassures, c'est une chose très fréquente dans le marché. Et ça, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas simplement, ce ne sont pas des coïncidences. D'accord? Ça permet justement d'aller chercher des stop loss des vendeurs ou des acheteurs qui ont vendu sur ces extrémités. D'accord? C'est ce qu'on appelle la recherche de liquidité. Ou encore, on peut appeler ça comme on veut, les cherches de stop, etc. Ça sont juste des termes. Après, le principe, c'est de comprendre ce qui se cache derrière. Donc après, il y a plusieurs types de liquidités. Donc les liquidités internes et les liquidités externes. De toute façon, on va voir tout ça en détail juste après. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, ça fait extrêmement plaisir. Ça me motive justement à vous fournir des contenus de qualité et à partager mes connaissances avec vous, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, après oui, abonnez-vous et cliquez surtout sur la cloche parce que je compte faire des lives prochainement. Donc soit un live par semaine, soit un live toutes les 2 semaines. Donc ça dépend si vous êtes intéressé ou pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Du coup voilà. Donc ensuite on va continuer la vidéo. Alors comment identifier? Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la liquidité est présente dans des endroits évidents tels que par exemple les figures chartistes. Donc les figures chartistes, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, n'hésitez pas à faire un tour. Je vous explique justement comment vous pouvez éviter les pièges lorsque vous tradez les figures chartistes. Donc là, par exemple, en l'occurrence, vous avez un double top, d'accord? Lorsque vous avez un double top, il faut savoir que euh, c'est évident qu'il y aura énormément de vendeurs qui vont se positionner à ce niveau-là, au niveau du deuxième sommet, d'accord? En fait, il ne faut pas être surpris si jamais le prix réagit au deuxième sommet, d'accord? Réagit de cette manière et qu'ensuite le prix va chercher la liquidité au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit la liquidité, c'est tout simplement lorsque les gens tradent ici, en fait, ils tradent donc avec un stop loss au-dessus de ce précédent creux, d'accord? Ce n'est pas un hasard si jamais le prix va au-dessus avant de continuer sa tendance, d'accord? C'est ce qu'on appelle une recherche de liquidité parce qu'en fait, on a été chercher leur stop loss, ok? Et du coup, ça permet d'alimenter le marché avec plus d'argent, d'accord?
et bah, c'est ce qui va pousser le prix à continuer sa tendance soit baissière, soit haussière. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la liquidité. Autrement dit, vous avez des lignes de tendance qui sont également une source de liquidité. Donc par exemple ici, bah, en tout cas moi personnellement, il y a quelques années, oui, je tradais en fait les canaux, voilà, les canaux haussiers, baissiers, etc. Par exemple ici, lorsque le prix réagissait de cette manière, bah, j'achetais là, ok, j'achetais ici, à chaque impact euh, du prix sur les trendlines, bah, j'achetais le marché, ok. Et ça justement, ça permet de créer cette liquidité. Ça, il faut savoir que lorsque vous achetez ici, donc c'est pas avec 200 000 euros, même 300 000 euros que on va faire bouger le marché, d'accord. Ici, il faut savoir que vous avez ici les gros poissons, donc tels que les banques, etc., qui interviennent pour pousser le marché à la hausse. Donc lorsqu'ils reviennent ici, bah, c'est également eux qui poussent le marché à la hausse. Donc ils savent très bien qu'ici vous avez une sorte de support qui permet aux particuliers d'acheter le marché, d'accord. Donc lorsque vous savez très bien que lorsque au troisième impact, bah, il y aura énormément de particuliers qui vont se positionner à l'achat, donc qui va créer cette liquidité, d'accord. Et ensuite, donc c'est pas étonnant, d'accord, c'est pas étonnant si jamais le prix arrive ici, d'accord, il va casser cette trendline ici pour continuer sa tendance haussière. Pourquoi est-ce que le prix réagit de cette manière? Parce que à ce moment-là, d'accord, à ce moment-là, les gens vont se positionner à l'achat avec un stop loss donc vers quelque part par ici, d'accord. Il faut savoir que là, le prix va tout le temps réagir. Va tout le temps réagir. Par exemple, vous aurez un joli angle bond haussier pour tromper les acheteurs. Donc ici, vous aurez des acheteurs qui vont se positionner avec un stop loss ici et bah, le prix va venir toucher leur stop loss, d'accord. Et à ce moment-là, vous aurez également des traders qui vont trader à la vente. Pourquoi? Parce que pour certaines personnes, en fait, lorsque le trade line est cassé, bah, c'est synonyme de retournement de tendance. Or, c'est une erreur technique parce que théoriquement, il doit casser ce plus bas, d'accord. S'il ne casse pas ce plus bas, techniquement, la tendance elle est toujours haussière. Mais pour certains traders, les lignes de tendance pardon, sont utilisées pour identifier le retournement de tendance. D'accord. Donc, du coup, pour eux, lorsque ces lignes de tendance elle est cassée, donc vous aurez souvent une cassure franche. D'accord. Donc, lorsque vous avez cette cassure ici, bah, les gens se positionneront à la vente avec un stop loss ici et un take profit bien plus bas. D'accord. Et bah, justement, ils n'auront pas vu qu'ici ils n'auront pas vu qu'ici il y aura un demand zone, d'accord, un demand zone qui n'a pas été comblé et justement le prix va venir toucher cette demand zone ici pour continuer sa tendance haussière. Et lorsqu'il va augmenter, bah, il va également toucher le stop loss de tous les vendeurs qui se sont positionnés. Et ça permet de créer de la liquidité. Pourquoi? Parce que le marché en fait comment dire, a été chercher le stop loss de ces traders. Du coup, ça permet d'alimenter le marché avec plus d'argent, plus de liquidité, tout simplement. D'accord? Donc, c'est pas très compliqué à comprendre théoriquement comme ça. Après, sur les graphiques, c'est autre chose. Il faut de l'entraînement, d'accord, pour savoir identifier ces différentes liquidités. Donc là, vous avez les consolidations. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc en fait, lorsque vous achetez ici, donc c'est les banques qui poussent le marché, d'accord, sur chaque extrémité. C'est pas nous. Et ben justement, au troisième impact, au quatrième impact, etc., et ben, ils savent que beaucoup de gens vont intervenir, donc soit pour acheter le marché ici, soit pour vendre le marché ici. Ben, c'est pas une surprise si jamais vous avez une fausse cassure. Donc le prix peut souvent réagir ici. Donc parce que les gens, bah, ce qu'ils veulent les gens, c'est que tout simplement un marteau ou un angle bon haussier pour trader. Bah, en fait, vous aurez cet angle bon haussier, d'accord? Vous aurez cet angle bon haussier, mais ça, c'est une manipulation de marché, d'accord? C'est pas, encore une fois, c'est pas un hasard, c'est une manipulation de marché. Bah, en fait, bah, les gens vont se positionner et ensuite, lorsque le prix va réagir ici, va ensuite venir casser euh, ce, ce, comment dire, le bas du range en gros pour venir chercher leur stop loss, d'accord. Et ça permet de créer la liquidité pour que le prix justement aille vers le haut plus facilement, d'accord. Donc c'est tout simplement ça. Donc dit comme ça, c'est pas très compliqué, je pense que vous comprenez le message que je vais vous faire passer. Donc ensuite, vous avez plusieurs types de liquidités. Donc liquidité interne et liquidité externe. Donc ça, cet exemple-là va être un peu plus complexe. Je vais vous expliquer ça en détail. Alors, on va prendre en fait une tendance haussière. D'accord. Donc vous avez une structure majeure. D'accord. Une structure majeure sur du 4 heures. D'accord. Donc, bah, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est ce que vous faites pour ceux qui font du day trading. euh, Observez toujours la tendance sur un time frame supérieur, d'accord. C'est-à-dire que là, par exemple, imaginons que vous faites du day trading, bah, observez toujours la tendance sur du daily, sur du 4 heures, etc. avant de prendre position sur du 15 minutes. C'est-à-dire que votre 15 minutes peut très bien être haussier, mais si votre graphique du 4 heures est baissier, bah, en fait, vous aurez plus de
enfin, si vous prenez si jamais vous prenez des trades, comment dire, en cohérence avec votre time frame du 4 heures, bah, vous aurez plus de probabilité de toucher votre TP, d'accord, tout simplement. Donc ça, c'est une petite aparté. Alors, on va aussi venir au vif du sujet. Donc là, en gros, vous avez un time frame supérieur sur du 4 heures, donc qui casse en fait la structure majeure ici, qui permet de créer ce higher low, pardon, ce plus bas et ce plus haut, d'accord. Donc il faut savoir que là, ici, donc les deux swing points ici, ce sont les liquidités pardon, externes, d'accord. Donc là, l'idée c'est quoi? C'est tout simplement de trader entre ces deux liquidités externes. Et tout ce qui se passera entre ces deux liquidités externes, c'est tout simplement la liquidité interne, d'accord. Donc si jamais vous avez ce type de structure en 4 heures, ben, en fait, il faut savoir qu'en 15 minutes, vous aurez quelque chose comme ça, d'accord. Et en fait, vous aurez une multitude de liquidités internes ici, et c'est ce qui va permettre en fait le marché de descendre, enfin de descendre ici, de monter, etc. Donc c'est simplement la liquidité qui permet au marché de faire cette fameuse impulsion, correction, impulsion, etc. D'accord. Donc là, si on essaie de voir dans cet exemple, alors ici vous avez en fait, donc là, donc la courbe bleue, c'est tout simplement la structure sur du M30 ou sur du M15, ça dépend sur quel time frame vous tradez. Personnellement, je vous conseille le M15, c'est pour moi le plus efficace en day trading. Donc du coup, imaginons que vous tradez ici, d'accord. Qu'est-ce qu'on observe? Premièrement, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'ici vous avez un double bottom, d'accord, un double bottom ou alors un equal low, etc. Parce que vous avez deux lows qui sont équivalents ici, d'accord. Donc et en fait, faut savoir que ici, lorsque le prix va casser ici, ça va créer la liquidité parce qu'ici, il y aura énormément de gens qui vont intervenir. Parce que là, c'est en quelque sorte, c'est un support, d'accord? Un support, et si comme vous connaissez très bien, comme vous savez très bien, tout le monde dit, je veux dire, c'est comme on peut voir dans les bouquins, il faut acheter les supports et vendre les résistances, d'accord? Donc lorsque le prix va arriver ici, on s'en doute très bien que les gens vont acheter le marché. Et lorsque ce plus bas sera cassé, ça va créer la liquidité parce qu'on est parti pour toucher le stop loss de tous les acheteurs qui se sont positionnés. D'accord. Voilà. Donc lorsque ici vous tradez le pullback, d'accord. Donc en fait, bon, alors pour faire simple rapidement, sur du 4 heures, on a identifié la cassure de cette structure ici. On a également identifié un order block, d'accord. Un order block, je ferai une vidéo là-dessus si vous ne savez pas ce que c'est. Donc vous avez ici une zone de demand en gros, d'accord, qui a cassé cette structure ici. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on attend techniquement sur du 4 heures? On attend que le prix arrive ici, d'accord. Donc le prix doit venir ici pour aller casser le précédent plus haut. Ok. C'est ce qu'on attend techniquement sur du 4 heures. Maintenant, lorsqu'on observe sur du 15 minutes ou sur du 30 minutes, ici vous avez une liquidité interne, ok. Donc le prix va au-dessus, ok. Donc là ici en gros, pour que le prix vienne ici, d'accord, pour que le prix vienne sur notre order block, en fait il faut aller chercher cette liquidité ici, d'accord. Donc si jamais vous êtes sur les marchés et que vous n'avez pas de liquidité là, d'accord, vous n'avez pas de liquidité ici, c'est qu'il y a peu de chances que le marché arrive ici, ok, parce que sans liquidité le marché n'avance pas. Le marché ne peut pas avancer sans liquidité. Donc si jamais vous avez une impulsion, énorme impulsion en 15 minutes également, en fait, ça veut dire qu'en fait le prix a une forte probabilité que le prix continue sa tendance haussière sans forcément arriver ici. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de liquidité pour que le marché descende en dessous. Ok. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En revanche, ici, vous avez un Nicolo, d'accord. Vous pouvez également avoir par exemple, si vous pouvez consolider entre temps, vous pouvez avoir un canal haussier, etc. Donc tout ça, ce sont des liquidités, ok. Donc ici, vous avez un Nicolo, ok, qui doit être pris pour que le prix descende ici, ok. Donc entre temps, ce que vous pouvez voir, c'est que lorsque le prix va arriver ici, il va également créer d'autres liquidités entre temps. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, entre le plus haut ici et l'autre order block, le prix va créer de la liquidité. Et lorsque justement le prix va continuer sa tendance haussière, ces liquidités-là seront prises par la suite. Je ne sais pas si je suis clair. Donc imaginons que vous tradez le pullback ici, d'accord. Donc vous pouvez trader ici à la vente jusqu'à que le prix arrive ici. Pourquoi? Parce que vous avez une liquidité là qui doit être prise techniquement. Donc c'est pas incohérent si jamais vous prenez un trade à contre-tendance ici. D'accord. Donc vous prenez à contre-tendance ici, qu'est-ce qui se passe entre temps? On crée une liquidité ici en un double top, d'accord. Un double top. Entre temps, on crée également une ligne de tendance, ok. C'est-à-dire que lorsque le prix va venir ici, les gens auront tendance à vendre le marché, d'accord. Mais sauf qu'ils n'auront pas vu justement que le prix a atteint cet order block et que le prix, techniquement, ce qu'on attend du 4 heures, c'est que le prix ait cassé le précédent plus haut.
Ok? Donc techniquement, le prix doit aller casser ce précédent plus haut. Mais sauf que eux, les particuliers, les débutants, etc., bah, à ce moment-là, ils vont essayer de vendre le marché parce que on a un trendline. Ok? Et comme par hasard, le prix va réagir. Et là, encore une fois, c'est le même principe que tout à l'heure. Ok? Même principe que tout à l'heure. Bah, le prix va réagir légèrement ici pour tromper les gens, pour aller chercher le stop loss des acheteurs. C'est-à-dire que les vendeurs, pardon, ici les vendeurs, ils vont trader à la vente avec un stop loss ici, et on va aller chercher on va aller chercher pardon, leur stop loss, d'accord, ce qui va permettre de créer la liquidité. On va également arriver ici, donc ici j'ai oublié de vous, enfin j'ai oublié dans les graphiques, mais ici le prix va également réagir à ce niveau-là, d'accord, il va également réagir à ce niveau-là parce que pour tromper les vendeurs également à nouveau, comment dire, pour pousser les traders à vendre à ce niveau-là, d'accord, parce qu'il y a un support, ok, il y a un support et que bah, techniquement, ce n'est pas complètement incohérent d'après certaines stratégies de vendre le marché à ce niveau-là, ok. Le prix va réagir et ensuite va aller casser ce précédent plus haut et à ce moment-là, lorsqu'il va casser, bah, vous en doutez bien que ce plus haut va permettre de créer cette fameuse liquidité, ok. Donc une petite parenthèse également que j'aimerais vous préciser, si vous voyez que le prix n'est pas, enfin, ne réagit pas de manière visible en 15 minutes, n'hésitez pas à aller voir sur du M5 ou du M1. Vous aurez tout le temps une réaction, d'accord? Vous aurez tout le temps une réaction au niveau des supports, d'accord? Ce n'est pas un hasard, encore une fois, c'est pour tromper. Par exemple, vous aurez des scalpers, etc., qui vont trader à la vente à ce niveau-là, ok? Bah, il faut savoir que là, c'est tout simplement une manipulation de marché. Et c'est ce qu'on appelle la liquidité. Donc tout ce qui se passe ici, entre ces deux liquidités externes, c'est ce qu'on appelle une liquidité interne. Donc vous aurez des consolidations, vous aurez des figures chartistes, vous aurez également des lignes de tendance, etc. Et tout ça, c'est ce qui va permettre de pousser le marché soit à la hausse, soit à la baisse. Donc voilà pour la partie théorique, j'espère que j'ai été clair. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. On va aller tout de suite sur les graphiques et je vais vous montrer quelques exemples. Alors là, on est sur la paire GBP USD sur du 4 heures. On va tout simplement mettre en pratique tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur les diapos. Une chose importante que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, il est indispensable de maîtriser la structure du marché. Pourquoi? Parce que d'une part, ça va vous permettre d'identifier les liquidités externes et d'autre part, euh, identifier les zones de supply et les zones de demand, là où les prix peuvent retracer. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos sur mes stratégies, etc. Ma manière de travailler, j'attends tout simplement que le prix arrive sur ces différentes zones de supply ou de demand et prendre un trade dans le sens de la tendance. Donc voilà ma manière de travailler. Donc du coup, bah, si vous ne savez pas identifier la structure du marché, bah, ça va être compliqué de tracer ces différentes zones. Donc, alors, si vous ne savez pas la structure de marché, justement, j'ai fait deux vidéos sur ma chaîne. Donc, j'essaierai de mettre en description. Vous aurez juste à cliquer dessus. Donc, je pense que c'est largement suffisant pour vous initier à cette lecture du price action. Donc, là, on va faire rapidement du coup pour identifier le plus haut et le plus bas. Donc là, ce qui se passe, c'est que on a quelque chose comme ça. Tac, tac. On a quelque chose comme ça. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. On a cassé ce plus bas et on a cette impulsion. Donc là, si vous avez compris comment fonctionne le marché, le marché fonctionne tout le temps de la manière suivante. Impulsion, correction. Ou alors consolidation. Donc là, on est clairement pas sur une consolidation, d'accord, on est sur une réelle tendance baissière en l'occurrence. Donc, du coup, là, une fois que le prix a retracé ici, qu'est-ce qu'on doit attendre? On doit attendre un retracement, d'accord, une correction. Donc là, euh, alors attendez, tac, voilà, voilà. Donc du coup, avant de parler du coup de la correction, on peut d'ores et déjà identifier notre liquidation externe. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on est sur du 4 heures, et là, nos liquidations externes, je vous laisse deviner, c'est tout simplement les deux extrêmes. Tac. Ça, c'est la liquidation externe. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement que le prix fasse une correction et aille chercher cette liquidation externe. D'accord? C'est tout simplement l'attente qu'on a euh, si on suit la structure du marché, tout simplement. Donc là, deuxième chose à faire,
identifier les zones premium discount. Alors ça, encore une fois, je vais pas m'attarder là-dessus. Faites un tour sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo aussi sur les zones premium discount. Donc là, personnellement, j'attends un retracement sur cette zone supérieure, donc sur la zone premium. Donc là, on peut tout simplement tracer nos différentes zones de supply. Ok, cette zone-là, elle est intéressante parce que c'est l'extrême. Donc si jamais le prix décide de retracer à 100%, bah, il devrait au grand max arriver là et va aller casser justement le plus bas que le précédent plus bas. Ok, et faire un plus bas que le précédent plus bas. En revanche, si le prix décide, s'il en fait qu'à sa tête et qu'il va casser ce plus haut, ok, là en l'occurrence on passe dans une tendance haussière, et bah le prix devrait sûrement faire un plus haut que le précédent plus haut, etc., etc. Donc, vous connaissez vous connaissez ce que je veux dire. Donc là en gros, maintenant ce que vous devez comprendre, c'est que on a plusieurs zones de supply qui peuvent nous intéresser, qui n'ont pas été comblées, d'accord. On peut littéralement voir que ces zones n'ont pas été comblées par le prix, d'accord. Le prix n'a pas atteint, n'a pas touché, n'a pas venu combler ces zones-là avant de continuer sa tendance baissière. Donc du coup, ces trois zones sont valides. Du coup, on attend une potentiel retournement ici. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est là que maintenant on va aller sur le vif du sujet. Pour que le prix retrace sur une de ces zones-là, le prix a besoin de liquidité. D'accord. Le prix a besoin de liquidité pour que le prix retrace vienne jusqu'ici. Ok. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut observer déjà sur du 4 heures? On peut observer une liquidité interne. Ok. Pourquoi c'est une liquidité interne? C'est là que c'est le vif du sujet, d'accord. Je vous invite à apprendre de quoi noter. Là, ici, c'est une zone de supply. Ok. Et une zone de supply est censée faire quoi? Elle est censée rejeter le prix. Ok. Donc ces zones de supply est censée rejeter le prix. Ok. Et c'est justement ça qui va permettre en fait d'aller chercher la liquidité. Parce que là, les traders débutants, ou ceux qui ne connaissent pas justement, qui n'ont pas assez d'expérience sur les marchés financiers, ils vont prendre un trade à la vente ici. D'accord. Là, il faut savoir qu'on est sur une bougie de 4 heures. Hein, d'accord. Donc chaque bougie, c'est du 4 heures. Donc là, ici, vous pouvez voir une bougie rouge, mais sur du 15 minutes ou du 5 minutes, c'est une multitude de bougies qui peuvent potentiellement donner une illusion comme quoi le prix va redescendre. Ok. Du coup, les gens qui vont trader à la vente ici vont faire quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Et ça, c'est une recherche de liquidité. Parce que là, on donne l'impression que le prix va descendre par le bas, mais ensuite on va aller toucher leur stop loss. Donc ça, le prix a besoin d'aller chercher de l'argent comme ça, en fait, d'aller chercher la liquidité pour faire un prix plus haut que le précédent. Enfin, en gros, pour que le prix retrace, le prix a besoin de liquidités internes. Donc c'est la liquidité qui est présente ici. D'accord. Là, on a observé une liquidité en 4 heures. Ok. Mais il faut savoir que on aura énormément de liquidité également sur du 15 minutes. Ok. Sur du 15 minutes, sur 30 minutes, etc. Donc là, en l'occurrence, on va aller sur du 15 minutes. Je vais vous montrer exactement ce que je vais vous dire. Donc ici, comme je vous dis tout à l'heure, par exemple, ici, ça peut permettre largement d'induire en erreur énormément de traders, d'accord. Donc tous les gens qui tradent à la vente ici, ils se font sortir, tout simplement. Maintenant, en 15 minutes, on a aussi énormément de liquidité. Par exemple ici, on a une zone ici, ok, une zone ici qui peut justement, encore une fois, induire les gens en erreur. Le prix donne l'impression qu'il va faire, qu'il va justement redescendre, d'accord, qu'il va continuer sa tendance baissière, mais absolument pas. C'est une impression. En fait, quand on parle de liquidité, c'est une impression que le marché donne, qui en fait, c'est en quelque sorte, c'est comme si c'est un mensonge en fait, d'accord. Pour faire simple, c'est un mensonge. Le prix donne l'impression qu'il va aller vers le bas, mais absolument pas. Le prix va continuer vers le haut en allant chercher tous les stop loss des vendeurs. C'est tout simplement ça la liquidité. Et ça, comme on peut voir, on aura tout le temps cette chose-là. Ok. Donc là, en l'occurrence, je vous ai pris des exemples du type double top, etc. D'accord. Mais voilà, ces liquidités-là, elle sera tout le temps présente. Ok. Là, en l'occurrence, je ne vois pas de liquidité du type figure chartiste, enfin, je veux dire les trendlines, etc. Ok, et voilà, après le principe est la même. Il faut juste que vous compreniez de quoi on parle lorsqu'on vous dit liquidité interne, externe. Ok, donc là, le prix a besoin justement de tromper des gens pour aller faire un prix plus haut. Ok, donc là, techniquement, ici c'est une zone de supply. D'accord, techniquement, le prix est censé tromper des gens à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on voit? Comme par hasard, le prix arrive sur ces zones-là et réagit. Ok, et réagit,
Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va casser cette zone de supply. Ok? Cette zone de supply qui est cassée. Et donc, si on veut dire les choses autrement, ça c'est une recherche de liquidité. Parce que leur stop loss est touché. Tout simplement. La même chose ici. Recherche de liquidité. Stop loss est touché. Tout simplement. Et en fait, le prix a besoin de faire des manips comme ça, ok, pour aller faire en fait un retracement plus haut, ok. Voilà. Donc du coup, j'espère que ça a été clair pour vous. On va juste checker par exemple ici, qu'est-ce qui se passe. Le prix techniquement devrait retracer sur une de ces zones-là après avoir cherché la liquidité présente ici. D'accord? Donc en gros, vous pouvez trader en contre-tendance ici. D'accord? Vous pouvez trader en contre-tendance tant qu'il y aura la liquidité ici. En revanche, en revanche, attendez, si jamais ici vous avez une ligne droite, c'est-à-dire que vous avez une ou deux bougies d'impulsion ici, ok, et que vous n'avez pas de liquidité ici, bah, en fait là en revanche, ça serait autre chose. Personnellement, je ne prendrais pas le risque de trader en contre-tendance. Pourquoi? Parce que rien ne vous garantit que le prix va faire un retracement profond, parce qu'il n'y a aucune liquidité ici. Le prix va aller comme si en fait il va aller les yeux bandés à l'aveugle, ok? Il va aller les yeux bandés à l'aveugle. Il n'y a pas réellement de raison pour que le prix aille faire, aille au-dessus, ok? Voilà pour faire simple, d'accord? Donc en gros, assurez-vous tout le temps lorsque vous tradez qu'il y a tout le temps de la liquidité interne. Le prix, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si vous nourrissez un animal. Le prix a besoin, le marché a besoin d'être nourri, ok? Donc si jamais il n'y a pas de liquidité, le marché n'est pas nourri, quoi. Du coup, bah ça peut pas, il n'a pas assez de force pour aller au-dessus. Voilà, petite métaphore improvisée. Donc, euh, donc voilà. Donc j'espère que c'était clair pour vous. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. On va juste vérifier si notre order flow, c'est-à-dire notre order flow, c'est notre, comment dire, notre attente, enfin en anglais, notre attente structure du marché, quoi. C'est-à-dire que là, techniquement, on doit faire quelque chose comme ça. Donc là, ok, ou là, ou là. Donc, lorsque vous tradez de cette manière-là, attendez une confirmation de trade, ok, une confirmation soit là, soit là, soit là, pour rentrer en position. Et voilà. Attendez, qu'est-ce qui se passe? On va check. Voilà, donc là, techniquement, bah, le prix devrait retracer là. Il nous donne, en fait, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que le prix il nous donne une intention, ok, d'aller vers le plus bas. D'accord? Qu'est-ce qui se passe ici? On a donc ici une zone de supply qui a été, une zone de demand, pardon, qui a été cassée. Ok? Une zone de demand qui a été cassée. Et du coup, ça nous donne en fait ça nous montre une intention du marché à vouloir descendre, ok, à vouloir continuer sa tendance principale qui est baissière. Et voilà, donc là, du coup, ce qui se passe, le prix est parti faire un plus bas que le précédent plus bas. Donc en fait, là, il n'y a aucune surprise, c'est tout à fait logique en quelque sorte que le prix réagisse de cette manière. Et en fait, bah, si vous avez bien compris, ce retracement-là n'est pas un hasard. Ce retracement-là a été fait pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de liquidité interne ici, ok, qui a permis d'alimenter le marché, qui a permis justement de faire ce retracement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que j'espère que ça vous sera utile dans votre vie de trader. Ok, bon, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, etc. Aussi, une chose importante que je voulais, enfin, c'est juste une suggestion, je sais pas si ça peut vous plaire ou quoi que ce soit. Alors moi, quand j'ai commencé le trading, je ne connaissais pas, en tout cas, je ne connaissais pas les astuces sur TradingView. Ok, par exemple, ici, il y a plusieurs astuces. Par exemple, là, vous pouvez faire des groupes du type, voilà. Donc, imaginons que vous faites des analyses multi-time frame et que vous analysez, par exemple, vous faites des dessins en daily. En fait, vous pouvez faire des choses comme ça, ok, des choses intéressantes qui peuvent franchement vous améliorer votre manière de trader. Donc là, par exemple, vous pouvez faire quelque chose comme ça, là sur du H1, etc. Et si jamais vous voulez cacher votre dessin en daily, bah, vous pouvez faire des choses comme ça, donc visibilité, caché sur les minutes, etc., etc. Donc ça peut être intéressant, ok. Donc il y a plusieurs astuces comme ça qui peut faire la différence lorsque vous tradez. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur TradingView. Ok, vraiment spécialement TradingView. Enfin, ça ne concernera pas vraiment l'aspect technique du trading, mais voilà, juste les paramétrages, TradingView, etc., etc. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser. Vraiment,
C'est vraiment pour vous, hein. Si jamais ça vous intéresse pas, bah, je ferai pas de vidéo là-dessus. Voilà, c'est juste une petite suggestion que je vous demande. Comme j'ai pas accès à l'onglet communauté, je ne peux pas faire de sondage. C'est dommage d'ailleurs, il faut au moins 1000 abonnés. Donc lorsque j'aurai cet onglet-là, ça sera extrêmement utile pour moi pour communiquer avec vous. Donc pour le moment, je me permets de vous poser cette question-là dans les vidéos. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bombardez-moi les likes s'il vous plaît, partagez à vos abonnés, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche parce que je compte faire des lives prochainement. J'ai vu que le premier live que j'ai fait, ça vous a beaucoup plu. Bah, du coup, je compte faire un live à peu près une fois par semaine ou alors une fois toutes les 2 semaines. Ça dépend de mes disponibilités et de votre envie aussi, ok, de vos envies. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao.